Alors, bonjour Félicité. Bonjour Emma. Comment tu vas? Bah, ça va, et puis merci pour l'invitation. Hein. Bah, merci à toi de te rendre disponible. Je suis vraiment ravie que tu sois là avec moi et que tu partages par rapport à ton parcours. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Ouf, alors à chaque fois, c'est toujours la question, je suis comme, de par quoi je commence? Alors, bon, je m'appelle Félicité Willouilou Mbeki-Makaba. Je suis plus connue comme Fitabella l'artiste parce que je suis artiste peintre. Donc, au fond, c'est un peu ça mon leitmotiv. Mais je dirais que je suis plus une amoureuse de la vie. Donc, je suis maman de 3 filles, épouse. Et à côté, ben, j'aime bien faire beaucoup de choses. Donc, je suis aussi coach, motivatrice, conseillère en lancement d'entreprise. Et je suis en train de voir pour devenir psychothérapeute professionnelle, mais pour lier ça avec mon art. Donc, c'est un long processus que je continue à travailler dessus, en fait. Super, mais on aura l'occasion d'en parler. Alors, avant ça, qu'est-ce qui a fait que tu es une entrepreneur, que tu es une afropreneur? Alors, Afropreneur, moi, je dirais que ça a commencé sans que je le veuille vraiment. C'est juste, j'ai commencé à peindre et puis ils étaient, ah, mais est-ce que tu les vends? Et puis, au fait, au début, non. Et puis après, oui. Puis après, ben, pourquoi tu fais pas des cours d'entrepreneuriat pour t'améliorer, pour apprendre sur le métier? Donc, au fond, comme on dit, tu es un peu tombée dedans sans savoir vraiment où tu vas. Et finalement, j'ai aimé. C'est là que j'ai rencontré plein de femmes, j'ai fait des formations encore et encore, et je continue à en faire. Je me forme tout le temps parce que je pense on n'a jamais fini d'apprendre. Mm. Et donc, l'entrepreneuriat, maintenant, c'est comme l'ADN. Tu sais, c'est comme si c'était à l'intérieur de moi, Oui, c'est sauf que ça. je ne le savais pas. Mhm. Donc, c'est pour ça que je suis dedans maintenant et que je continue et que quand j'ai des idées, ben, j'essaie de travailler dessus pour voir comment comment dire, comment les peaufiner. Et tu sais, il y a toujours des nouvelles idées qui arrivent, admettons mon entreprise de coaching. Et dernièrement encore, on me disait, mais pourquoi tu fais pas de la création de contenu pour les gens? Puis je disais, OK, bah, ce serait peut-être une offre de service à rajouter dans ma liste, mais à voir comment pour que ça reste quand même cohérent avec ce que je veux de la vie aussi, hein, parce qu'il ne faut pas non plus être overbooké. Mm. Donc, l'entrepreneuriat, c'est un peu ça. Pour moi, c'est toucher à tout ce qu'on aime, faire ce qu'on aime et passer du temps de qualité avec sa famille, avoir du temps pour sa famille et les gens qu'on aime. Ouais, Super. Donc, tu as commencé l'entrepreneuriat à travers ton art. c'est ça. Si on se focus un peu plus sur ton art, vu que tu as dit que tu étais une artiste peintre, c'est quoi comment tu définis ton art? C'est quoi comme style? Alors, de façon générale, je dirais que c'est de l'art abstrait. Ouais. Mais ce que j'aime, c'est que parfois j'apporte des matériaux, pas nouveaux, mais ce que j'aime, c'est mettre du pagne, du Ça, je... sable, des textures. J'aimerais, en fait, ce que j'ai envie, c'est de faire vivre l'œuvre. Comme ça, même si moi, je ne suis pas là pour expliquer l'œuvre, ben, la personne peut raconter sa propre histoire. Parce que l'art abstrait, c'est un peu ça, c'est que chaque personne puisse raconter sa propre histoire en regardant une œuvre d'art. Et aussi, j'ai le côté, je ne sais pas si tu connais la phrase de Lavoisier qui dit rien ne se perd, tout se transforme. Oui, si, c'est ça. C'est ça. Mm. Donc, l'idée, c'est toujours d'aller voir, OK, ben, comment je peux récupérer ce matériau? Admettons, parfois, j'ai Mm. des anciennes boucles d'oreilles ou des bijoux ou quelque chose. Tu sais, admettons du sable. Une amie, une fois, quand j'ai commencé à mettre du sable, c'est une amie qui m'a ramené du sable. Puis Ah elle m'a oui? dit, oh, Ah, je sais que tu super. vas pouvoir faire quelque Ouais. chose avec ça. Et puis j'ai Du dit, sable. ah Ouais. oui, du sable. OK, ben écoute, finalement, je mets du sable sur mes œuvres. Ça me permet de finaliser euh, l'introduction du pagne dans mes tableaux. Donc, ça Mm. permet de tout harmoniser. Donc, c'est ça. J'essaie de pouvoir transformer les choses, redonner une deuxième vie. Et mais ça t'est venu comment le fait de peindre? Est-ce que du jour au lendemain, tu t'es dit, je vais peindre ou tu fais ça depuis que t'es plus jeune ou est-ce que tu sais comment t'es tombée dans l'art? Donc, ouf, alors, c'est sûr que j'aimais l'art, sans le Mm. savoir. Hein. J'aimais beaucoup l'art. Ma mère m'offrait des tableaux, des choses comme ça quand j'étais jeune, mais je ne savais pas que je pouvais peindre. Donc, Mm. un jour, ben, quand je suis arrivée au Canada, à un moment donné, je me sentais vraiment seule et je ressentais ce besoin de peindre. Ne me demande pas comment, je ne Ouais. saurais pas te dire. Ok. Je ressentais ce besoin de peindre, donc c'était plus fort que moi. Mhm. Donc là, j'entre dans une boutique d'accessoires, de matériel d'art et tout ça. Donc, je commence à acheter du matériel. Je me dis, bah, écoute, je vais commencer par peindre quelque chose. Et ma première peinture, c'est vraiment n'importe quoi.
Mais finalement, bah, c'est ça qui m'a permis à passer à l'autre. Parce que j'ai peint, j'ai fait, ah, j'aime ça. Puis j'ai peint une deuxième peinture, j'aime ça. Puis une deuxième. Et en fait, à la base, c'était pour décorer ma maison et puis Mhm. pour juste me sentir bien. Et finalement, j'ai quelqu'un qui vient chez moi la première fois qui me dit, ah, c'est où que tu as acheté ça? Je fais, bah non, je l'ai fait moi-même. Et donc, ah, bah tu peux faire pour moi aussi. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à faire pour Ah, les gens nice. comme ça. Mais c'était vraiment par plaisir. Donc, mes premières œuvres, je les donnais tellement que c'était par plaisir, c'était vraiment, je fais juste pour m'amuser. Et après, c'est là que tu te dis, au fait, non, c'est vraiment un don que tu as reçu, donc faut aller valoriser ce don-là que tu as Mhm. reçu. Ouais. Et le monétiser si Le possible. monétiser si c'est possible. Alors, en tant qu'artiste peintre, est-ce qu'on peut vivre de son art? Je pense qu'on peut vivre de son Mhm. art, mais c'est sûr qu'il faut vraiment travailler dessus. Il faut Ouais. aller travailler sa technique, savoir aussi, il faut travailler l'entrepreneuriat, il faut connaître Mhm. l'entrepreneuriat, savoir le marché, comment il fonctionne. C'est sûr que pour le moment, je n'en vis pas, parce qu'à un moment donné, ben, tu as des enfants, il faut choisir, tu as des priorités. Et puis, il ne faut pas oublier, moi, je suis économiste à la base. C'est vrai. Donc, j'avais ce côté économiste que je voulais aller voir. Aller voir Mhm. en fait, je me suis toujours dit, juste, quel est le maximum que je peux faire? Comment utiliser toutes les ressources que j'ai. Donc, j'ai des diplômes, j'ai des formations, d'accord, mais j'ai aussi ce côté artistique, mais comment je bonifie tout ce savoir que j'ai. Et c'est pour ça qu'après, j'ai commencé à travailler dans le milieu de la banque. Donc, ça, c'est encore Ouais. une autre de mes facettes. Mhm. Bah, on va en parler après. Et alors, il y a est-ce que c'était l'année passée où tu as fait ton exposition? Oui, C'était l'année passée, c'est ça, où tu l'as fait au au MIFO. MIFO. Voilà. Donc, pour les personnes qui ne sont pas au Canada, précisément à Ottawa, parce qu'on est à Ottawa, le MIFO, c'est un espèce de centre francophone Francophone, là, ouais. qui est là. Et donc, t'avais fait une exposition là-bas et j'étais venue, bah, c'était de très belles toiles et on voyait les prix que tu avais mis. Si on va sur ce terrain-là, au niveau des prix, Mhm. ce n'était pas des 100 $, Non, tu avais non. mis des milliers de dollars. Comment tu as défini tes prix? Comment tu définis tes prix lorsque tu es entrepreneur dans la peinture? Comment tu peux dire que ça vaut 100 $ et qu'une autre toile, elle vaut 5 000? Alors, ça, c'est un point qui est très Mmh. discutable parce que moi, je dis après, chaque artiste est un peu différent. Chaque Mmh. artiste opère un peu de façon différente. Mais c'est sûr qu'il y a les années d'expérience qui comptent. Donc, moi, ça va faire 15 ans que je peins. Mmh. Et même quand j'ai commencé, mes prix étaient bas par rapport à la moyenne Mmh. d'artistes qui commence et qui veut se lancer professionnellement. Donc, moi, je vais vraiment avec les années aussi, bah, le nombre d'années que la toile a. Tu sais, admettons, si c'est une toile qui date de 2009 Mmh. versus une toile qui date de 2025, la toile de 2025 va valoir beaucoup plus cher parce Mmh. qu'il y a toute une technique derrière qui a été faite avec le temps. Parce que, au fait, Ouais. c'est qu'on se bonifie avec le temps. Mmh. Donc, ce que je faisais avant, et ce que je fais aujourd'hui n'a plus la même valeur parce que ce que je crée aujourd'hui est beaucoup plus raffiné que ce que je faisais avant. Mmh. Même les années après, chaque année, c'est comme si tu rajoutes une cote à ta réflexion artistique, à ce que tu es en train de faire, à ton travail. Et donc, c'est comme si tu mettais 15 ans dans une toile en 2025. Et, Ouais, c'est ça. et en 2026, tu mettras 16 ans Ils ont dans une toile. Et donc, c'est pour ça qu'au fur et à mesure, mes prix ont évolué et que j'ai pas peur d'afficher mes prix parce que je pense qu'on a tendance en tant qu'être humain à se dévaloriser. Au Oui, mais oui, début, c'est je l'ai ça. donné. C'est pour te dire, au début, je l'ai donné. Et quand je regarde, je me dis, mince, j'aurais vraiment pu monétiser ça déjà à l'époque. Ouais. Mais Mmh. bref, de toute façon, dès que tu mets un prix, les gens vont toujours dire, c'est cher. Oui, c'est ça. Quand je les vendais à 100 $, on me disait que c'était cher. Quand j'ai commencé à les vendre à 800, on me dit que c'est cher. À 1500, pareil. Donc, tu sais, à un moment donné, il faut juste que tu ailles avec ta vraie valeur. Qu'est-ce que tu vises aussi? Parce que Oui, dans l'art, on exactement. n'a pas les mêmes types de M marché. mais c'est ça. Donc est-ce que tu peux nous en dire plus pour une entrepreneur, pour une afropreneur qui est elle aussi dans l'art et Mm. comment elle fait pour faire la cible, hein, parce que je Bah, sais pas comment oui, ça marche, je sais pas comment ça marche. oui. Tu Bah, ça s'apprend. Ça mmh, s'apprend aussi, c'est qu'au fur et à mesure, tu te rends compte que vaut mieux garder une œuvre chez toi que de la vendre à bas prix, une œuvre originale. OK, Ok. Parce OK. qu'au fond, quand tu la vends trop bas, en fait, tu dévalorises ton travail. Mmh. Donc, en tant qu'artiste, c'est vrai que c'est pas évident. Parfois, tu as besoin d'argent, hein, comme tout le Mmh. monde, mais tu te dis, ben, je ne vais pas vendre mon œuvre
à 500 $ parce que j'ai besoin d'argent, je préfère attendre d'avoir un collectionneur qui va vraiment l'acheter à 11 000 $ Ok, que de la vendre d'accord. à 500 $ parce que j'ai besoin d'argent. C'est vrai que c'est dur comme réflexion s'imaginer, mais Oui, c'est il y a vrai. des options. Donc, j'ai Ok, appris à me dire, mes œuvres originales sont pour tel type de clientèle ok. et mes œuvres, ben, du coup, j'offre les impressions, Mm. sont pour tel type de clientèle. Parce que il y a les collectionneurs qui veulent vraiment des vraies œuvres créées par l'artiste et il y a des personnes qui veulent des décorations. Oui, c'est ça. Donc, c'est différent. C'est vrai. Mais donc, où est-ce que tu les rencontres, les collectionneurs? En fait, ils sont Comment? partout. Ouais. Bah, ils sont partout. Au fond, c'est qu'il y a les marchés des galeries, Mhm. mais après, aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Ok, Donc, c'est ouais. sûr que tu crois des collectionneurs aussi sur les réseaux sociaux, mais après, tu peux passer aussi par des instances. Il y a aussi parfois le gouvernement qui rachète des œuvres originales. Il Ah y a ouais? des entreprises privées, oui. Ah, Donc, je savais pas. Ah, ok. oui, oui, Ah, oui. je savais pas qu'ils Donc, il faisaient y a ça. des collections. En fait, c'est des Ok. collections, il y a des instances qui vont avoir des collections, en fait. Et donc, c'est par là, c'est pour ça qu'il y a des soumissions à faire. Il y a, comment on appelle ça encore? Il y a des demandes, pas de demandes de subvention, mais parfois des appels à projets, mais c'est pour les artistes, Mm. par exemple. Oui, oui, c'est Donc, ça. Donc, c'est c'est ça, ça, j'ai vu. c'est tout un monde Ok. différent, mais c'est qu'il faut aller étape par étape. Donc, il faut avoir Mm. une collection, il faut pouvoir soumettre, il faut montrer que tu as de la valeur sur Mhm. le marché, C'est il faut ça. faire des expositions, il faut essayer d'exposer à l'étranger ou sur place aussi. Donc, c'est tout un travail. Et ça, c'était des choses que j'ai beaucoup fait à Montréal au début. Mhm. Et aujourd'hui, c'est ça, c'est que pour le moment, j'y vais avec le temps. C'est pour ça que parfois les artistes, on va voir, il a exposé 10 ans après, il a exposé, il a sorti une nouvelle collection 5 ans plus tard. Mhm. C'est qu'on prend notre temps D'accord, pour ok, c'est créer des ça. choses qui ont vraiment de la Mhm. valeur et qui ont un sens. Donc, c'est tout ça, c'est long, hein. Oui, non, non, mais moi, je connais pas du tout. Donc, ok, Ouais. donc est-ce que ça s'applique juste au monde de la peinture ou ça peut se dériver sur d'autres arts? Je pense que Si, ça montre que c'est pour le monde de la peinture, Mhm. parce qu'après les autres arts, si tu me parles de musique, c'est un peu Ouais, ouais, différent. donc ça, c'est Donc, différent. je dirais que c'est plus au niveau de l'art, de ce que moi j'ai fait comme recherche et ce que Mhm. j'ai vu. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'artistes, après, un peu comme moi, qui font leur autopromotion. Mhm. Parce qu'on ne peut pas juste attendre que les galeries nous trouvent et puis ou acceptent notre Mhm. travail. Donc, c'est pour ça qu'il y a différents artistes qu'aujourd'hui qu'on trouve qui évoluent, mais différemment de ce qu'on voit normalement en tant qu'artiste. Parce que pour devenir maître professionnel, Ouais. ça prend aussi un certain niveau. Mais Donc, donc, c'est toi qui décides quand tu es maître professionnel non, par rapport donc il y c'est a un les milieu pairs. artistique en Ah fait. oui, Ouais. ah Il faut être d'accord. reconnu par ses pairs. Ok, oui, c'est Donc, un peu comme quand tu fais de la recherche et tout ça, là, et donc, ok, d'accord. en fait, il faut que tu prouves que tu es artiste et que tu as de la valeur. Il faut que tu prouves que ton Ok. travail vaut le coup d'être pris au sérieux. Donc, tout ça, c'est un peu comme s'il faut se montrer, il faut Mhm. montrer son travail, il faut vraiment expliquer en quoi ça consiste, ce que Mhm. tu fais. Donc, en fait, c'est vraiment un autre secteur qui est parfois méconnu des Ah oui, gens. non, mais moi, Ouais, ouais. et moi, je savais Donc, pas du tout. parfois, les gens, ils sont là, c'est quoi ça encore? Mais en fait, Mhm. il y a une démarche artistique derrière. D'accord, Et au ok. fait, les gens qui connaissent, les gens qui sont dans le milieu d'art savent. Donc, c'est autre chose, c'est un autre monde. Et toi, t'en es à quelle étape dans ce process? Je te dirais que moi, je suis dans le monde où je suis encore en train de définir, comment dire, il faut qu'on m'accepte comme artiste déjà, point. Parce que j'aime pas beaucoup le fait on doit seulement t'accepter en tant qu'artiste africain. Ah oui, ouais, Parce qu'il y a ouais. cette Ah oui, ouais. connotation-là. Mhm. Souvent, on te voit juste, t'es noir, donc Mm. c'est de l'art africain. Oui, c'est ça, Je c'est dis, ben, vrai. je fais pas que des œuvres Oui, avec en du plus. pagne, hein, Mm. mais je suis d'abord artiste. Donc, je suis un peu dans ce côté de vouloir me faire connaître en tant Mm. qu'artiste déjà, point. Puis artiste maintenant africain et tout ça. Donc, parfois, cette différence-là est un peu difficile. Ben, on la fera jamais vraiment parce que dès que tu es noir, on t'associe à l'art Oui, africain. oui, Et de me c'est dire, vrai. ben, je suis artiste canadienne, Mm. ça aussi, c'est quelque chose. Parce que tu es considéré comme artiste africain mais pas forcément canadienne. Oui. Donc malheureusement, on a toujours tendance à mettre la couleur de peau first et Mhm. pas forcément le travail en soi. Est-ce que tu te définis comme Canado, comment on dit? On dit Moi, je Canado-Congolaise? dirais, Congolaise Canado? moi, je dis Congo-canadienne. Ouais. Donc Ouais. tu te vends comme ça ou tu te vends comme juste canadienne C'est pour ou ça que j'aime bien juste dire Fitabella, ouais. pour que chacun se fasse sa propre idée. OK. Mais j'avoue qu'avec les années, ben, je me suis plus vendue en tant que Congolaise Oui.
que congolaise canadienne. Canadienne. Parce Oui. que malheureusement, on ne regarde même pas ce côté canadien, on regarde juste le côté congolais. Mm. On dit, ah, elle est d'origine congolaise, Oui. point. Mm. Mais est-ce que les Canadiens voient que je suis aussi canadienne? Je ne sais pas. Tu vois, c'est souvent, on va juste voir le côté, oui, c'est une Africaine, mais C'est je suis vrai aussi en plus. canadienne. Donc, mais c'est ça. Donc, mais en même temps, je te dirais que mes comment on dit ça, mes compatriotes congolais sont Mm. ceux qui m'ont le plus valorisé aussi, Oui, c'est ça. ainsi que mes compatriotes africains. Mm. Donc, du coup, je suis fière de pouvoir aussi me vendre en tant qu'artiste congolaise parce que c'est ce qu'on me donne aussi. Mhm. Tu vois, c'est là où on me met à ma place et c'est là qu'on me donne. Mais là, c'est encore une grosse discussion parce qu'on est un peu dans les plafonds de verre, là. Tu sais, c'est comme... Oui, après, tu vas pas plus haut. C'est ça, Mais c'est c'est qu'on ça, on te voilà. laisse là, mais Mm. est-ce qu'on peut aussi nous accepter comme étant congolaise et canadienne? Tu sais, c'est ça aussi. Et je pense Ouais. que là, il y a un travail qui doit se faire au niveau des instances et au niveau du gouvernement. Donc ça, c'est des réflexions. Ah bah oui, ah non, mais c'est toute une discussion qu'il faut Mhm. faire et tout un process qu'il faut déclencher. Et alors, tu as dit que tu étais artiste peintre, donc on en a parlé et on pourrait parler encore pendant Ah oui. des heures. Et mais c'est vraiment passionnant comment t'expliques et tout ça. Donc, j'en suis sûre qu'une afropreneur qui est dans le milieu de l'art, elle va beaucoup apprendre avec toi. Oh, Donc, merci. évidemment, on vous invite à aller voir Fita Bella sur Instagram et sur son site internet. De très belles œuvres. Et comme tu dis, tu as la joie de vivre. Quand je te vois dans tes stories, tes posts et tout ça, tu as vraiment la joie de vivre. Oh, merci. Et donc, tu as dit que tu étais économiste. Alors, est-ce que tu peux plus détailler par rapport à cette casquette-là? Ça n'a rien à voir avec l'art. Rien à voir. Mais Mm, au fond, c'est que de base, tu sais, quand on était jeune, tu sais, nos parents nous envoyaient à l'école, nous disaient, tu dois mm, devenir médecin, mm. économiste ou avocat. Mais au fait, c'est ça, c'est qu'on a grandi avec cette génération. Oui, c'est Et exactement. j'ai grandi comme ça en me Mm, disant, mais je dois avoir une de ces trois casquettes, sinon je mhm. ne suis rien dans la vie. Et donc, j'ai fait mes études à la Sorbonne. J'ai fait jusqu'au master et ensuite à la maîtrise et ensuite j'ai fait mon master à Lille 1. Et là-bas, c'était économie et management. J'ai beaucoup aimé parce que je voulais me spécialiser. À la base, je voulais être diplomate. Ouais, Donc, c'est ce que je ok. voulais faire, aller travailler dans les pays, différents pays se développer, aller aider genre travailler à l'ONU. C'était ça un de Ouais. mes buts, mais quoi que c'est pas fini, on sait jamais. Mais c'est ça, c'est que je suis vraiment partie dans ça. Sauf que quand j'arrive au Canada, boum, toutes comment dire, mes ambitions de carrière, c'était à revoir. Donc, j'arrive au Canada avec un bébé déjà. Donc là, tout repart à zéro. Il faut recommencer à chercher du travail, Mm. rechercher à valoriser ses expériences, ses Ah, diplômes et ça. tout. Mm. Donc là, je me dis, ben, je vais repartir dans le milieu communautaire. Donc là, je travaille dans le milieu communautaire pendant plusieurs années. Et j'aime ça parce que c'est Mm. un peu travailler dans les, pas ONG, mais c'est un peu comme comment dire, travailler à aider les gens. Mhm. Donc j'aime ça. Mais à un moment donné, c'est comme s'il manquait quelque chose. C'est sûr que c'est toujours l'art, hein, je reviens toujours à l'art, mais ensuite, j'arrive à Ottawa, je me dis, ben, pourquoi pas repartir à zéro. Puis là, je repars dans les banques. Je me dis, ben, j'aimerais bien vraiment comprendre comment fonctionne le système banquier au Canada, aider les gens aussi. Parce que moi, je suis arrivée au Canada, puis à un moment donné, au niveau finance, je dis, oups, il y a des choses à apprendre. Donc là, je me fonde complètement, je deviens conseillère financière, conseillère hypothécaire, représentante hypothécaire. Puis là, tu dis toujours, il y a un truc qui manque. Mm. Et c'est là que du coup, quand j'ai commencé à faire du coaching, je me suis dit, mais en fait, c'était ça, c'est que je voulais vraiment réellement aider les gens. Mhm. Mais il a fallu que je passe par tout ça pour me Ouais. dire, OK, ben, je suis économiste, oui, mais pourquoi j'ai fait ça? Ben, peut-être pour pouvoir aider les gens à organiser leur vie, à être Mhm. plus, organiser leurs finances, à pouvoir, comment dire, plus être économe, mais dans leur vie. Tu sais, je ne sais pas comment l'expliquer, mais être entrepreneur dans leur vie. Ouais, ouais, c'est Donc, ça. organiser Mm. sa vie de façon à entreprendre sa vie. Parce que la vie aussi, quelque Mm. part, c'est ça, c'est une question, qu'est-ce que je veux et comment je fais pour atteindre mes buts. Donc, je pense que mon parcours a fait qu'au final, c'était juste créer ma propre entreprise, en fait, mes propres Super. entreprises. Donc, je pense Ah, je vais juste voir. à checker. Ouais. C'est bon, c'est nice. Je vais pouvoir faire le coup pas. Tu vas pouvoir Bah, découper. super, donc tu as eu un parcours qui est éclectique, c'est ça comme on dit? Oui, Ouais, mais, c'est, ça peut être mais là. ça reste que, en fait, dans le milieu séculier, en fait, tu es dans les finances et dans l'aspect personnel, tu es tout ce qui est dans l'art. Ouais.
Et puis là, tu as parlé du coaching. Donc, c'est venu à toi. Et étant donné que je te connais, je sais qu'également tu es chargée de cours, donc tu es enseignante. Oui, Donc, comment ça s'est encore récemment. ajouté à le fait que tu sois peintre et tout ça? Donc, Comment ça au s'est fond, ajouté? c'était parce que j'étais conseillère financière que j'ai trouvé un poste de professeur Mmh. en finance. Donc, au fond, c'est ça, j'ai donné différents types de cours, culture entrepreneuriale, finance, statistique, créativité, innovation. Et au fait, c'est en donnant cours que je me suis rendu compte que j'aimais transmettre. J'aime Mmh. vraiment ça, partager ce que je sais. Et je ne savais pas comment le faire à l'époque. Tu sais, parfois tu as peur, tu ne sais pas trop, mais Mmh. comment je vais faire pour partager mes connaissances? Et je pense que le fait d'avoir commencé à être prof, ça m'a juste donné une structure. Parce que malheureusement, quand tu grandis avec une structure, tu as l'impression que tu as toujours besoin d'une structure pour évoluer. Ah, ça, c'est bien de le dire. Donc ça a été ça, Mmh. ça a été de me dire, ben, ok, j'aime ça, je vais aller à fond dans ça. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait partie de mes postes principaux, être prof. Ouais. Donc, j'aime ça et du coup, c'est pour ça que j'ai un peu stoppé avec mon côté financier en banque Mmh. et je veux vraiment être la meilleure prof au monde, la meilleure coach aussi, parce que Mmh. je me suis rendu compte qu'en étant prof, on est coach aussi Oui, exactement. et ça nous Mmh. permet d'apprendre aussi la pédagogie. Exactement. Parce que j'apprends, hein, j'ai appris hein, sur le tas, j'ai appris. Au début, je n'étais pas forcément la meilleure prof, mais aujourd'hui, je sais que j'ai pu euh, déjà avoir un certain niveau. Donc, je sais comment transmettre la matière Mmh. de façon cohérente et avec amour aussi. Parce qu'il faut transmettre avec amour. Parce que si tu ne le fais pas, ben ça se sent. Il faut aimer ce que tu fais. Et je me suis rendu compte que j'aimais tellement ça que je voulais rester dans l'enseignement. Ça fait Donc, combien de temps que tu es enseignante? à peu près 5 ans. OK. À peu près 5 ans. J'ai commencé, au fait, quand j'étais conseillère financière. Je donnais cours le soir. Mmh. Après le travail, ne me demande pas comment je fais, je ne sais pas. Avec 3 filles à la maison, Ouais, plus le mari. oui, donc 4 bébés. Donc, je ne sais pas. Ouais, 4 donc bébés. je Mmh. je sais pas comment j'ai fait ça, mais je pense que mon mari est aussi d'une grande Mmh. aide, donc Mmh. ça faut bien trouver aussi, hein, donc Ah, ça, c'est sûr. oui, donc c'est ça. Donc alors tu enseignes, c'est qui les personnes, auprès enfin tu enseignes auprès de qui? Juste pour, que les Bah, gens c'est des sachent. étudiants à peu près entre 18 Mmh. et plus, je dirais, parce que j'ai tous les âges après. Je dirais jusqu'aux quarantaine Ah oui? d'années. Oui, quand même, Ah oui, quand même. oui, c'est vrai que les gens comme vu qu'ils repartent aux études et tout Voilà. ça, oui, bah oui, c'est vrai, c'est vrai, Ouais. c'est vrai. Parfois, on a des nouveaux arrivants aussi. Mmh. Donc, ils Mmh. reprennent, ils veulent repartir à zéro. Donc, c'est ça qui est beau, c'est qu'on a plusieurs clientèles. Donc, il faut Oui. s'adapter à cette clientèle-là, Mmh. au cursus aussi. Donc, c'est ça, c'est vraiment ça, j'ai dit, c'est toute la vie, tu t'adaptes. Mais en fait, tu te rends compte en enseignement qu'il faut t'adapter aussi à ta clientèle Mmh. parce que chaque session n'est pas pareille. C'est vrai. Et puis, chaque classe a sa vibes. Ouais. C'est vrai aussi. J'ai commencé à donner enfin, juste un cours en entrepreneuriat social et c'est vrai que selon le groupe, là, ça change, l'ambiance change, parce que et vu que je donne des petites formations ici par là, Mhm. tu as des groupes où les gens sont hyper, ils sont vraiment dedans et tout et il y a des groupes où il y a pas un bruit, tu sais pas, tu parles, tu as l'impression que les gens ils sont pas là et tout Exactement. ça et donc faut vraiment s'adapter à Oui, ça. Ouais. faut aller les chercher. Oui, mais Ouais. alors donc alors, on a dit que tu es artiste peintre, tu es coach, tu es professeur, tu Influenceuse à es mes temps perdus. oui, mais oui, mmh, est est-ce que tu te considères comme étant un peu une influenceuse ou juste une créatrice de contenu ou J'aurais dit juste parce créatrice de ouais, contenu, mais parfois il y a des gens qui me disent: «Tu es influenceuse». Je dis: «Ah, je savais pas». Mais mais en fait, je sais pas trop, l'influence, c'est que tu influences les gens là, mais c'est vrai que en tout cas, moi, je te classerais dans la bonne catégorie des influenceuses par OK. rapport à ce que tu partages, et tout ça. Et Ouais. donc, explique-nous, par rapport aux réseaux sociaux, est-ce que tu as toujours été à l'aise sur les réseaux sociaux ou c'est depuis ces derniers temps? Au fait, le problème, c'est que je sors constamment de ma zone de confort. Donc, on a Mmh. l'impression que je suis à l'aise. Mais au fait, même là, quand je parle, parfois, je réfléchis, je me dis: «J'espère que j'ai bien parlé», tu sais, je stresse. Mais c'est qu'à force de sortir de ma zone de confort,
j'ai commencé à être un peu plus à l'aise. Mhm. Mais c'est vrai qu'au début, j'aimais pas beaucoup me montrer. Je me montrais, mais juste, je mettais une musique de fond, je pouvais danser. Mais je trouvais que c'était pas assez moi. Mais déjà, danser, Oui, c'est je sais. beaucoup. Moi, là, comment tu me vois pas danser? Je sais pas, j'avais envie de parler Ouais. plus, de partager plus sur moi parce que parfois les gens me connaissent pas vraiment. On pense que je danse tout le temps, mais en fait, non, Mm. je suis beaucoup plus calme, je pense. Ça n'a pas l'air, mais Ouais, non, ça a pas l'air du tout. je bouge beaucoup, c'est Mm. vrai. Mais j'ai aussi mes moments où je suis très calme parce que je suis quelqu'un de très mélancolique. Mm. Donc, Ah, pour ok. éviter d'être très mélancolique, je dois être souvent en mouvement ou pour éviter de penser, il faut être Mhm. occupé. Donc, c'est pour ça que je suis très occupée. Donc, j'ai vraiment comme ces deux côtés-là que je dois essayer de balancer. Tu sais, tu me montrerais un documentaire d'un enfant en train de tout, je serais en train de pleurer comme une madeleine. Donc, du coup, il faut que j'arrête. J'ai dû me travailler ma Ok. personnalité. Donc, Ok. du coup, je transforme tout ce que je peux en quelque chose de positif, quitte à parfois on me dit que t'exagères, mais c'est mon fonctionnement. C'est Ouais, mon c'est mode de vrai. fonctionnement. Mais non, j'ai jamais été vraiment à l'aise à la base. Donc, c'est vraiment venu avec le temps. Et Mhm. puis, j'aime bien valoriser les autres. Donc, du coup, j'ai appris ça dernièrement de moi-même, hein, vu que j'aimais bien valoriser les Oui, autres, bah, je vais l'utiliser de façon positive pour Mm. mettre en avant. Tu sais, je peux arriver dans un café que je ne connais pas et j'ai envie de, voilà, de partager cet endroit-là, de me dire, bah, Mais si c'est ça que moi je tu l'ai fais en aimé, plus. Mm. si j'aime cet endroit-là, bah, d'autres personnes l'aimeront aussi. Mm. Et ça, c'est quelque chose que je fais depuis la France, toute seule, hein. J'allais dans Mhm. des endroits, je m'asseyais, puis je lisais, ou je faisais n'importe. Avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux comme aujourd'hui, donc Mm. je lisais ou j'écrivais. Ok. Sauf qu'aujourd'hui, on peut partager. Donc Mm. maintenant, je peux dire, OK, j'ai découvert un endroit, ah, bah, je le partage, et puis d'autres personnes peut-être iront. Donc parfois, je vois des gens repartir à ces endroits-là. Puis je suis comme, ah, bon, bah, j'ai fait mon travail. Mais c'est vrai que il y a pas longtemps, tu as partagé un café donc sur Insta à Ottawa. Est-ce que c'est Café Raphaël? Il y a Café Oui, voilà, c'est ça. Raphaël, Je savais oui, pas du tout que ça existait. ouais. Il y Et a Lux Bloom que j'ai découvert aussi cette année. Je crois que c'est l'année passée que j'ai découvert Lux Bloom. Mais cette c'est le truc année, rose là? Oui, oui, ouais, oui, ouais. Lux Bloom, Ça, c'est très fun. je connaissais. Mais je t'invite à aller, je vais l'interroger à Gatineau, à elle, aller chez Oui, Jenny j'ai Elfie. trouvé Ah oui, ça aussi, mais oui, oui. oui, mais Faut que c'est j'y vraiment, aille, il faut que j'y aille. mais c'est vraiment nice. Donc Ouais, je vais l'interroger. Elle va aussi partager par rapport à son son, ouais. expérience, ouais. Mais donc c'est vraiment bien son espèce de tea time qu'elle fait, c'est vraiment nice. Ouais, Donc toi qui aimes les endroits chill, cocooning et tout ça, ça va vraiment te plaire. exactement. Ah oui, il faut vraiment que j'y aille parce que c'est sur ma liste. Ah ouais, Mais ouais. cette année, comme j'en ai découvert pas mal, tu sais, j'essaie de doser un Mhm. tout petit peu, mais elle est sur ma liste. Mais il y a Miss Bean qui est bien aussi. Ok, C'est je très connais pas. soft, mais j'aime bien. Mhm. Il y a Miss Bean, il y a Café Carmelito aussi, Vernier Pi. J'ai découvert dernièrement Café Cristal, Terra Je... Flowers. C'est Ok. un nouveau café. Mais c'est des endroits comme ça que tu te dis, ah, bah, c'est sympa. Mhm. Tu dépenses pas non plus des tonnes. Hein. Tu n'as Ouais. pas besoin de dépenser $50 pour Mhm. t'asseoir là et puis juste enjoy the moment. Mhm. Donc, parfois, les moments de bonheur, ça se crée comme ça. Et c'est juste de montrer aux gens que parfois, écoute, prends $10, va t'acheter un café, assieds-toi, prends un livre et puis sois dans le moment présent. Mhm. C'est juste un peu ça, en fait. Donc, Ouais, nice. Ah là là, ouais. t'as une aura qui est vraiment bah, belle. Oh, Vu que vu que t'appelles tes followers les étoiles et les tout, étoiles. ça, même là, ça ne se sent pas à travers la vidéo, mais on sent vraiment que tu es une très, très belle personne. Oh, merci, Non, mais Emma. Mais toi ça aussi, me je te fait retourne le plaisir. compliment. Oui, oui, bah oui. C'est Sinon, je ne serais pas gentil. là. Alors, dis-moi, comment tu fais donc pour faire tout ça, le plus d'être maman, le plus d'être épouse? Donc, tu as évoqué que ton mari t'aide beaucoup, mais Mhm, toi, comment tu planifies tout ça? Parce que je sais qu'on en a parlé là mhm, un peu en off, tu faisais moins de pop-up show, mais l'année passée, je sais que tu en faisais pas mal et ouais. tu en as fait un il n'y a pas longtemps. Enfin, j'y suis pas allée à la Black Expo. Mhm. Je me souvenais plus que c'était ce week-end-là. Week-end-là, ouais. Ah, donc, comment en fait tu fais pour jongler avec tout? Euh, moi, je te dirais que j'essaie d'être organisée. Je dis j'essaie parce que je dis souvent on veut un truc parfait, mais Mm. ça marche pas. Mais je pense que le minimum d'organisation, j'utilise beaucoup Google Agenda.
Donc là, je note tout. Ah Au moins, oui. j'oublie rien parce que sinon, j'oublie. Ah oui, oui. Enfin, vu que ma mémoire, tu sais, vu que je Mmh. fais beaucoup de choses, il faut que j'écrive. Sinon, je vais oublier certains bouts. Et ça m'aide énormément, écrire. Et je pense que faire des listes, c'est une des clés aussi. Oui. Mais je pense que, comme je dis, mon mari m'aide beaucoup. Les enfants sont quand même assez grands maintenant, donc Mmh. j'arrive à jongler entre les grands et la petite. J'avoue que je te dirais, c'est aussi le laisser lâcher prise. Mmh. Le fait de, comment dire, oui, j'ai des choses à faire, mais j'essaie de pas trop m'en mettre. Tu sais, j'essaie de me dire, OK, aujourd'hui, je vais faire ça, ça, mais j'aimerais faire ça aussi. Oh, si c'est trop lourd, je le ferai pas, c'est pas grave. OK. Parce que parfois, on veut tout faire, Mmh. c'est pas grave. Et puis, tu sais, le 2 minutes, de faire le truc en 2 minutes, enfin, Oui, si tu sais que ça va te prendre 2 minutes, ou moins, bah, fais-le tout de suite. c'est Ça vrai. marche énormément. Oh, ça m'aide parce que je me dis, OK, je le fais, sinon je vais pas le faire. Donc, je Mmh. le fais, et puis c'est fait. Et puis, il y a aussi les pauses. C'est, admettons, là, on s'est parlé, je me dis, OK, je vais prendre une petite pause pour voir qu'est-ce que j'ai à faire encore dans ma journée, prendre le temps de respirer, parce parfois on a tendance à trop courir, C'est ça, appeler c'est ma vrai. mère, Mmh. envoyer un message à mes sœurs, mes cousines, Mmh. mes amis. C'est juste prendre un petit break, de dire, OK, bon, on se pose, on regarde un peu qu'est-ce qu'on peut faire maintenant. Est-ce que j'ai répondu à des messages, mes emails, est-ce que je les ai regardés, est-ce que c'est vraiment de prendre le temps, en fait, de prendre le temps de prendre le temps. Mmh. Je ne saurais pas te dire exactement comment ça se passe, mais c'est juste que je me dis, je sais que je dois regarder mes emails à un moment donné dans la journée. Je veux voir, est-ce que le matin, je ne peux pas, ben, peut-être que le midi, en prenant une tasse de thé, en écoutant de la bonne musique, je vais regarder mes Oui. emails. Donc, c'est vraiment d'essayer d'associer toutes les bonnes parties Oui, ensemble. c'est vrai. Et admettons, hier matin, j'étais en train de faire ma marche et j'étais en train de regarder une série et en même temps en train de mettre mes impressions dans des poches en OK. plastique. Donc, c'était juste de... J'essaie de gagner du temps, mais passer du temps agréable en faisant du sport. Bref, c'est assez complexe, mais c'est ça. Mais J'essaie de... est-ce que tu as du temps pour toi ou juste tu fais rien? Ah oui, Ah ouais, oui. dans la journée? Bah, souvent le matin. Oh, C'est pour ça que je me réveille tôt à 5 oui, heures, 5 OK. heures, 6 heures, pour avoir le temps où Tu j'essaie fais de rien rien. faire. Mais c'est très dur de ne rien faire. Oui, mais oui, Moi, c'est ça, c'est pour ça que je te dis. souvent, c'est pour ça que je m'assieds dans un café. Parce que moi, OK. dans un café, je suis loin de la maison. Mmh. J'ai pas de lessive qui me regarde ou j'ai pas la casserole qui m'attend. Donc là, je m'assieds dans un café, je me dis, je prends 30 minutes, 1 heure Mmh. et je dessine. Ah ouais, Ouais, OK, je prends mon nice. carnet, je dessine, ou je prends un livre, je vais lire, ou sinon j'essaie d'écrire, de Mmh. réfléchir, ok, qu'est-ce que j'ai à faire dans tout ce que j'ai à faire. Et là, mais c'est ça, j'essaie de plus me mettre de pression Oui, aussi, hein. c'est ça. Une semaine à la fois, je t'ai dit, mes enfants font de la compétition. Mmh. J'ai une petite de 3 ans et j'ai mon mari. Donc, un jour à la fois, C'est tu sais, ça, parce mais qu'on a la plus. cuisine à faire, la Mmh. lessive, on s'entend, on est au Canada, on est seul, ok? Et c'est ça. Lessive à faire, Mmh. machine à jeter, sécher, plier, repasser, faire à manger, tout ça. Tu sais, ça se planifie. Donc, souvent, ce sera les week-ends. Mais quand le week-end, tu n'as pas le temps, tu fais quoi? Ça sera pendant ta semaine. Et c'est Donc, ça. parfois, c'est bien d'avoir des blocs vides parce que sinon, on n'a plus le temps de même respirer, Mmh. là. Donc, ouais. Non, mais tu as vraiment raison. Et j'ai une question pour toi, parce que tu as mentionné tantôt que tu étais conseillère, que tu faisais de la planification financière. Mhm. Donc, j'imagine que c'était un travail de 9 à 5, Oui. 9 to 5. Mhm. Est-ce qu'aujourd'hui, donc si j'ai bien compris, tu as quitté ça, tu te verrais repartir dans ce système-là? Je sais pas trop. Je vais pas dire non, 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 parce qu'à un moment donné, j'étais partie, je suis retournée. Mhm. Sincèrement, parfois, ça me manque. Moi, j'adore les chiffres. Mais Ouais. c'est juste que j'aime les chiffres pour pouvoir aider les gens. Et c'était pas forcément l'espace adéquat parce qu'il faut faire des chiffres, il y a des Mhm. objectifs et Mhm. tout ça. Ouais, c'est vrai. Et moi, tu sais, l'idée, c'est que j'ai vraiment envie d'aider les gens à comprendre leurs finances. Parce que c'est pas si compliqué que ça. C'est juste que parfois, on ferme les yeux. Et juste pour voir, On ferme les yeux? on ferme Ouais. les yeux. Vraiment, Oui, oui, littéralement, tu on arrives ferme dans les une yeux. salle, tu demandes aux gens combien de personnes savent combien ils ont sur leur compte bancaire. Non, Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Ben, combien de dettes tu as? c'est la Tu ne peur. sais pas. Voilà. Ouais. Or, si tu sais, j'ai une dette de autant, j'ai autant sur mon compte, qu'est-ce que je peux réellement faire? Ça permet déjà de savoir où on s'en va. Mais juste faire un budget, c'est pas tout le monde qui sait faire un budget. C'est la plupart des gens ne savent pas et n'ont pas de budget. Ben, c'est ça. Oui. Pourtant, c'est très simple. Mm. Commence par un tracking de dépenses, va voir tes relevés bancaires. Mais Tu sais.
tu l'as dit, c'est faire face à ce mais alors, comment tu l'expliques ça que les gens, parce que tu en as quand Mhm. même accompagné des personnes de de la Ah oui, notre génération. communauté Ouais. noire, donc comment tu arrives à ça? Quand il y a quelqu'un qui Ah, vient te voir? je pense qu'après, c'est un travail personnel qu'il faut faire, hein. En fait, il faut se réveiller à un moment donné. C'est vrai que parfois, c'est comme brutal le réveil, Mmh. mais parfois, c'est de dire, est-ce que face à ce que tu sais sur toi, tu es sûr qu'au niveau de tes finances, tu es OK? Là, déjà, tu te dis, ah, ouais, je pense qu'il y a des choses qu'il faut que je travaille. On a toujours tous quelque chose à travailler, même moi. Mais comment tu arrives à ça? C'est ça que moi Mais c'est ça, mais c'est une discussion, hein, c'est une discussion ouais, avec les personnes, c'est OK, de dire, OK, OK. actuellement, où est-ce que tu en es avec tes finances? Donc là, tu commences à réfléchir. Oh, ouais, peut-être que j'essaie. Et puis ensuite, après, il y a des outils, hein. Mmh, Il y a même des outils que je propose sur mon Linktree. C'est mmh. que tu as comment on appelle ça, des calculateurs qui peuvent t'aider. Il y a déjà des calculateurs de budget faits, hein, que tu peux Mmh. aller faire Ouais, entrer, OK. faire. OK, mais comment je fais pour mes dettes? Donc, pour les dettes, par exemple, là, je donne des astuces, hein. Là, tu vas te dire, OK, ben, je vais commencer par les dettes avec un taux d'intérêt plus élevé. Combien je dois dessus? Combien je peux rembourser aujourd'hui? Tu sais, et puis faire le minimum sur les autres, mais au moins commencer déjà avec la dette principale et de te dire, OK, quel est le maximum que je peux faire sans me tuer? Parce que souvent, qui fait que les gens n'y arrivent pas, c'est que tu te serres tellement, tellement, tellement la ceinture que tu n'y arrives pas. Et à un moment donné, tu craques et tu retournes à zéro. Donc, c'est ce qui Ouais. arrive. Mais quand tu te planifies, tu dis, OK, prends un papier, écris, c'est quoi toute la liste de tes dettes? D'accord. OK, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à tout ça? C'est quoi les taux d'intérêt pour chaque dette? C'est quoi le minimum que tu dois payer pour chaque dette? D'accord. Quand tu vois ça, qu'est-ce que je peux assembler? Est-ce que c'est possible de faire une consolidation? Donc, c'est vraiment une discussion. Ça prend du temps. C'est pas juste du jour au lendemain. Oui. Ça prend du temps. On parle de ça, mais je pense que je vais te réinviter pour que tu puisses faire un cours sur les finances. Enfin, un Avec cours. plaisir. Que Un tu petit puisses, truc et astuce, ouais, ouais. parce que ça, c'est vraiment très commun dans notre communauté. Et sur ce sujet-là, en tant qu'entrepreneur, moi, j'ai rencontré des afropreneurs qui sont endettés par rapport, parce qu'elles sont allées prendre des cartes de crédit pour Mhm. financer leur business. Qu'est-ce que toi, en tant que planificatrice financière, tu conseilles pour quelqu'un qui souhaite se lancer par rapport à ses fonds? Moi, je dirais, il faut être sûr avant d'aller s'endetter. Bien sûr, c'est sûr qu'il faut prendre des risques, Mmh. d'accord? Mais ce que je veux dire, il faut bien se préparer avant d'aller prendre des dettes. De vraiment être sûr de son plan. OK, j'ai vraiment fait un plan d'affaires, j'ai fait mes calculs. Aujourd'hui, c'est tellement pas difficile, là, on a ChatGPT. Tu sais, Merci. fais un plan de, OK, mais il me faut, admettons, je dois gagner 10 000 $ par mois. Mmh. Qu'est-ce que je dois faire pour gagner 10 000 $? Combien de produits je dois vendre pour gagner 10 000 $? Mmh. D'accord, je sais que je dois vendre, admettons, 100 produits. Comment je vais vendre ces 100 produits? Est-ce que je les vends seuls à travers des pop-up ou je les vends au travers de compagnies? Donc là, ça veut dire combien de compagnies doivent revendre mon produit pour que je puisse faire mon 10 000 $ par an. Donc, ça veut dire combien de compagnies je dois contacter pour être sûr qu'au moins chaque entreprise Mmh. vende un produit. Ouais. C'est moi, je ne vends pas de produits, donc ce n'est pas la même chose. Mais Mmh. pour quelqu'un qui a une entreprise et qui vend des produits, ce serait à peu près ça l'idée. Tu vois. Donc, avec mes impressions, c'est un peu ça l'idée, c'est de me dire combien d'entreprises je peux contacter, avec qui je peux collaborer pour qu'en 2026, je puisse augmenter mon chiffre d'affaires. Donc, c'est vraiment, et pour ça, il faut aller petit à petit, hein. Parfois, les gens veulent tout de suite. Je veux Mais c'est tout de ça. suite. Oui, oui. Oui, c'est ça, c'est ça. Commence avec 10 produits. OK, Mmh. est-ce que j'ai vendu mes 10 produits? À qui j'ai vendu mes 10 produits? C'est quoi le type de clientèle que j'ai? Mmh. Tu vois, comment les atteindre? Comment atteindre plus ce type de clientèle-là? Tu vois, donc tout ça, c'est des choses qu'on ne fait pas. On ne fait pas le travail en amont. Je le Mmh. dis parce que moi, quand j'ai commencé, je ne savais pas. J'ai commencé, je vais commencer à peindre et tout ça, check. J'ai arrêté de travailler, j'avais un petit job à l'époque, j'ai arrêté de travailler, je me suis dit, ça y est, je me lance en Ouais. tant qu'artiste Je peintre, pense qu'on l'a tous fait ça. mais je ne savais pas du tout Oui. dans quoi je me lançais. Mmh. Ah, je suis vite retournée Mmh. travailler un peu pour me dire, OK, ben, il faut retourner dans le milieu du travail, comprendre le milieu bancaire, parce que là, je me suis dit, personne ne m'aura plus jamais. Comprendre le milieu bancaire, parce que là, tu sais qu'OK, je dois avoir une encaisse. Une encaisse, c'est un mois de Mmh. coût de la vie. Ouais. D'accord? Ben, Donc combien je dépense par mois? ce qu'on appelle le BFR. Voilà. Quelque part, donc c'est comme si c'était ton fonds de roulement, mais pour Mmh. toi, ton fonds de roulement personnel.
Parce que si déjà dans ta vie, tu ne sais pas gérer tes finances, comment tu veux gérer tes finances en entrepreneuriat? Tu vois, Merci. là, on est parti dans les Oui. finances. Oui, oui, mais c'est Ça, vrai. c'est une grosse Mm. question. Et moi, c'était ce travail-là. Tu vois, comme je dis, c'est un travail en entrepreneuriat que je fais tout le temps, c'est de me dire, si dans Mhm. ma vie personnelle, je ne sais pas organiser mon temps de famille, je ne sais pas organiser mes temps de tâches, comment veux-tu que je passe directement à de l'entrepreneuriat? Et c'est pour ça que ça me fait revenir, j'ai des gifles parfois, je me dis, OK, calme-toi, tu vas travailler dessus quand tu auras la force et le temps de le faire parce que tu as Mhm. déjà ta Ouais. première entreprise qui est ta famille. Donc Mais là, c'est vrai. Ah, merci. Mais ça, c'est une belle métaphore que tu dises que ta première entreprise, c'est ta famille. mhm. Parce que on veut, en tant que femme, on veut faire 15 millions de choses. Là, tu l'as dit plusieurs fois. Et puis même toi, tu t'es dit, tu te prends des gifles là. Ah oui, Ouais, ouais, ouais. Mais non, 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 mais c'est vraiment ouais. bon. Et ça me le rappelle pour moi également. Mm. Et pour nous toutes là, que notre première entreprise, c'est notre famille. Et il n'y a pas forcément besoin d'avoir des enfants. Tu peux être peut-être, tu es C'est étudiante et toi, c'est oui, c'est vrai, toi. oui, Mhm. c'est toi. C'est toi ta première entreprise, c'est Mm, toi qui... En fait, ce que je veux dire, c'est que si toi-même, tu ne sais pas te gérer, mm. comment veux-tu gérer une entreprise de façon efficace? C'est Ouais, pour c'est ça ça. qu'après, on voit les gens qui réussissent, on va me dire, oui, félicité, tu extrapoles, mais veux pas. Les gens qui réussissent, ils font du sport le matin, ils font de la méditation. Mais ça prend ça, parce que ça prend un travail personnel Mm. pour Non, oui, c'est pouvoir vrai. atteindre des choses extraordinaires. Mm, Donc, ça prend ça. Et quand tu vas remarquer, ces gens-là, ils prennent du temps pour eux. Ils prennent du temps pour lire, ils prennent du temps pour apprendre, ils prennent du temps avec les gens qu'ils aiment. mm, Parce qu'ils ont su organiser d'abord leur vie personnelle et ensuite organiser leur vie mm, professionnelle correctement. Et tu vois, c'est souvent ce qu'on oublie. On veut juste du cash. Mais on oublie qu'avant de faire du cash, il faut déjà savoir, mais moi, ma vie, c'est quoi? C'est quoi que je veux vraiment? C'est quoi En fait, un exemple que je vais donner, les gens vont me dire en planification financière, oui. je veux 1 million de dollars à ma retraite. OK, mais combien tu dépenses déjà par mois maintenant? Combien penses-tu Mm. dépenser par mois à ta retraite? Et ça, c'est un travail que les gens ne font pas. Bah oui, oui, Tu ne sais pas combien tu vas mm. dépenser à ta retraite. Tu vois? Et quand tu fais le calcul, tu fais, ah, mais oui, mais logiquement, à ma retraite, je devrais dépenser normalement un peu moins, peut-être, ou Alors, plus, si je veux faire des voyages tous les mois, ou si je veux être dans mm, une maison de retraite 6 étoiles, si ça mm. existe. Mais je veux dire, ouais, parce qu'on ne sait jamais. Mais voilà, tu vois, c'est de se Ouais, dire, mais le c'est travail vrai. que je fais financièrement, est-ce que je le fais déjà pour ma propre vie? D'accord, mais alors pour mon entreprise, qu'est-ce que je vise? Mm. Est-ce que je vise un héritage pour mes enfants ou je vise juste de faire 1 million pour faire 1 million? Ça, c'est tout ça. Non, et c'est une belle discussion. Eh, mais il faut qu'on planifie ça pour que Ouais, tu viennes vraiment dire ce que festival. les femmes elles doivent faire, les infopreneurs par Mhm. rapport à tout ça et tout. Euh, on arrive bientôt à la fin. Tu sais que ce podcast, ça appelle à toi de briller. Donc, qu'est-ce que c'est pour toi de briller? Oh, waouh. Mm, Moi, déjà, pour briller, je veux que toutes les femmes brillent. amen. C'est pour ça que je les appelle, tout le monde sont mes étoiles. Mm, Déjà, je veux que tout le monde brille. Je pense que tout le monde a sa propre étoile. Je pense qu'il n'y a aucune, je ne dis pas qu'il n'y a aucune concurrence, mais je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. merci. Et parfois, il y a des gens qui sont comme, oh, elle est plus que moi, ou moins que moi, ou whatever, whatever. Je pense que tout le monde a sa place, qu'on est tous des êtres humains, qu'on a tous été créés au même niveau. Il n'y a pas un qui est plus grand que Mm, quiconque. Et que, preach. non, mais parce que c'est ça, c'est que Mm, parfois, on va voir des noms tels, admettons, tu dis Michelle Obama. Ah, mm, Michelle Obama. Mais elle mm, aussi, elle reste humaine. mm, C'est une humaine, elle a des problèmes comme tout le monde, elle a des réussites comme tout le monde. Et au fond, c'est juste qu'on lui a donné. En fait, c'est juste que les êtres humains sur Terre lui ont donné la valeur qu'il fallait qu'on lui donne. Et qu'aujourd'hui, elle est reconnue. Elle a fait reconnaître sa valeur. mm. Donc, je pense que tout le monde peut faire reconnaître sa valeur. Mais à un moment donné, il faut dire, je me réveille. Je me réveille et j'y vais. Puis on arrête de procrastiner, on arrête de faire des dépressions tout le temps. En tout cas, moi, je le dis parce que moi, je sais comment je suis. Tu sais, parfois, je suis là le matin, j'ai pas envie. Tu sais, je suis en mode dépression. Tu sais, je me donne des rendez-vous mode dépression pour enlever tout ça. Et Ah puis, je oui, dis, OK, on arrête tout ça, on arrête, on se réveille, on se bouge et puis on y va. Next. Parce que ça arrive à tout le monde. Donc, on est tous pareils. C'est juste que parfois, il y en a qui vont aller, tu sais, mm, comment dire, ils vont briser tous ces plafonds de verre et puis ils vont y aller. c'est Et, ça. Donc, ça veut dire, donc, briller pour toi, c'est que chacune a son étoile. oui, Oui. chacune a son étoile, chacune a sa route, chacune a son chemin. C'est à nous de mettre des épices
qu'on souhaite mettre. Des épices. Oui, Ah, c'est ben nice ça. oui, tu Ah, peux mettre j'aime un peu de bien les piment, un trucs. peu de truc, un peu de... Tu sais, il y a des gens, par exemple, que tu rencontres et puis ils sont doux. Ils sont doux, 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 et puis tu as tellement envie d'être... moi, je sais que je suis pas douceur du tout, là, mais je veux dire, mais il y a des gens, ils sont doux, et puis tu dis, oh, c'est tellement agréable d'être avec cette personne parce qu'ils sont doux, tu vois. Et tu sais, il y a des personnes qui sont fluides, comme toi, tu es fluide. Ah, Puis merci. tu dis, t'as envie, tu sens cette fluidité-là, c'est harmonieux, c'est naturel. Et chaque personne a son épice, chaque personne a sa propre couleur. Et parfois, on a peur de ça. Et moi, je pense qu'il faut aller chercher ses propres couleurs. Ouais. Ah. Ah, mais j'aime bien. Ah, t'es une très bonne coach. Mais c'est ça que, bon, je vais te poser euh, l'avant-dernière question avec une qualité et un point, il faut que tu améliores. Une qualité et un point qu'il faut que Mm. j'améliore. Donc, une qualité, disons que je suis une personne optimiste. Oui, bah oui. Très optimiste. Donc, parfois, ça énerve ma soeur. Elle me dit, t'es vraiment optimiste? Je dis oui. T'es vraiment, vraiment? Oui, je suis vraiment optimiste. Mm. Je pense que tout est possible, tout est beau. Bah, c'est sûr qu'après, le monde ne peut pas être parfait. Il y a Mm. des guerres, il y aura toujours des guerres. Mais je pense qu'encore là, on est capable d'avoir des gens qui pensent différemment et qui peuvent changer les choses. C'est juste parce que chacun est un peu égoïste et puis Mm. veut sa propre... Donc, bref. Qu'est-ce que je dois changer? Je suis quelqu'un de très go, 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 très impulsif. Ok. Alors, c'est ça que je dois parfois réfréner. Je suis quelqu'un qui doit travailler sur ses... si ça ne dépendait que de moi, j'aurais créé 100 000 entreprises en une Ouais. semaine. Si c'est ça, oui. Mm. Mais je Mais tu as la dois... Ouais, fibre. mais je dois. T'as la fibre entrepreneuriale. Pourtant, c'est pas de famille, hein. Ouais. Non, dans la famille, c'est moi qui sors de... Il y a toujours un qui commence, hein, et puis c'est moi qui suis Mhm. toujours... mais pourquoi tu fais pas ça? C'est possible. Puis, oui, dans ma famille, je suis celle qui est un peu... je pense que tout est possible, en fait. Mm. Donc, pour moi, je me dis, mais pourquoi t'oses pas? Puis, ah, mais si. Et là, tu vas voir que quand tu poses la question à la personne va te dire, oui, mais il faut d'abord que je fasse ça. Mais pourquoi tu le fais pas? Oui, mais parce que ça me prend ça. Bah, fais-le, c'est Ben, ça? c'est ça. Ouais. Donc, je pense il faut que je refrène mon impulsivité Mm. et apprendre à dire non. Ok. Mm. Apprendre à dire non à qui? À tout. À, aux opportunités, parfois. Ok. Parfois, c'est Ah des oui. opportunités qui vont, admettons, drainer mon temps de famille ou drainer Mm. mon temps de qualité pour moi-même. Donc, c'est de dire non. Parfois, il y a des journées que je garde pour moi et puis je dis, oh, ok, je vais quand même dire oui parce que c'est la seule journée possible. Mais en fait, non, Mais c'est vrai, c'est vrai. Non, mais ça, par contre, t'as raison. c'est ça. Je vois beaucoup d'entrepreneurs et d'afropreneurs qui enchaînent des pop-up, qui font des événements, tu les vois partout. Et moi, je dis, mais tu C'est prends ça. compte du, enfin, alors je suis pas dans ta vie, j'ai pas tous les détails Mhm, là, mais j'ai l'impression que tu prends pas de temps pour toi. c'est ça. Et moi, avec mon mari, on a dit que le dimanche, c'est no way. C'est le dimanche là, c'est un temps en famille. Alors du lundi au samedi, si vous voulez, mais le dimanche, c'est temps en famille, c'est un jour de repos. Exactement. Ouais. Donc, il faut choisir ces journées. Tu Mm. sais, par exemple, les pop-up, moi, j'en fais plus souvent. Ouais, oui, oui, c'est J'en ça que je fais dis. très, très rarement. Donc là, le mois de mai, je crois que j'en fais deux. Mais tu vois, c'est tout. Parce que je sais que peut-être qu'en juin, je vais en prendre un ou un truc ou un atelier. Mhm. En fait, à un moment donné, je me suis carrément dit, je ferai un pop-up par mois. That's it. Est-ce que les pop-up, est-ce que c'est parce que ça te prenait trop de temps, enfin plus de temps, et est-ce que alors les pop-up, on sait que c'est beaucoup de représentation, Mhm. mais est-ce que tu vends? Mais C'est ça. est-ce que, est-ce que les pop-up, en fait, ça vaut le coup? Mais voilà. Donc, du Euh, coup, c'est ça. C'est que à l'époque, je disais oui à tout. mhm. Surtout quand j'ai commencé en entrepreneur. Je me Ouais, disais, ouais, ouais. il faut y aller. Go, go, Mhm. go, 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 go. C'est bien, mais c'est pas pour tout le monde. Oui, c'est vrai. Moi, il y a la santé aussi. Je dois Mhm. faire attention à ma santé. Donc, il y avait ma santé, ma famille, et puis le fait aussi, est-ce que c'est rentable pour moi ou pas? Donc, il y avait tout ça qu'il fallait aussi dire, mais est-ce que ça vaut le coup que j'y aille? Pourquoi j'y vais? Et cette question-là, on ne se la pose pas souvent. On Mhm. disait, je vais, go, Oui, je vais me oui. faire de l'argent, j'y vais pour vendre. Là, beaucoup de gens vont aller, ah, je veux un pop-up pour vendre. Moi, quand je veux un pop-up, ce n'est pas forcément pour vendre. Mhm. Je veux un Oui. pop-up pour rencontrer les gens, first of all, parler de mon Mhm. art, faire de la création de contenu. Ah, Euh, c'est vrai. faire de la création de contenu aussi pour moi, pour les gens autour de moi aussi, pour rencontrer Mhm. des nouveaux entrepreneurs parfois. Et
et aussi, c'est un truc que j'ai appris, en tout cas que j'ai appris, que je me force aussi à continuer à faire, c'est de prier avant de faire ces pop-up-là. De me dire, est-ce que je vais à ces pop-up-là, Seigneur, montre-moi, euh, pour quelle raison tu m'as mis là? Est-ce que je peux être une lumière qui va briller pour Mhm. ces personnes-là? Donc, c'est aussi de se dire, c'est quoi ma mission en tant que chrétienne quand je vais à ce pop-up-là? Mhm. Donc, c'était aussi tout ça qui fait que j'ai revisité ma façon d'aller à des pop-up. Donc, je vais à des pop-up quand c'est positif, quand Mhm. je sais que je vais rencontrer du beau monde, rencontrer des gens comme toi, par Mhm. exemple, te revoir. C'est Ouais. une façon aussi de socialiser. Oui, c'est Ça me fait vrai. sortir de chez moi. C'est aussi pour montrer à mes enfants que oui, il faut travailler aussi. Mhm. Parfois, il faut prendre Mhm. ses bras et aller. Donc, il y a différentes raisons. Et ça me permet aussi d'augmenter ma visibilité d'une Oui, certaine c'est ça. façon. Mais c'est pas pour vendre. Sincèrement, il y a des pop-up, je suis allée, j'ai rien vendu. Mhm. Et franchement, je suis repartie de là, mais beaucoup plus riche en échange Ça, avec c'est les bien personnes. de l'admettre, en fait, Ouais. que t'as pas toujours vendu. Non, Ouais. non, parfois je vends pas, parfois je donne même. Je suis Mhm. spontanée. Déjà, ça, c'est quelque chose que j'arrête aussi, donner. Et parfois, c'est ça, c'est juste, je sais pas comment expliquer, mais il y a une de ces richesses Mhm. quand tu rencontres des gens et qui repartent avec le sourire juste parce qu'ils t'ont parlé ou parce que vous avez échangé sur un point ou parce que tu les as fait rire. Je sais pas, mais il y a quelque chose de tellement beau dans ça. Et ça vaut plus que l'argent. Et donc, quand tu expliques ça, on va encore te dire, mais Félix, tu ne seras jamais millionnaire comme ça. Donc, à ça, je dis non. Je pense que oui, mon challenge, c'est de devenir millionnaire malgré ma personnalité que je suis. Et même pourquoi pas milliardaire? Pourquoi juste millionnaire? Oui, oui, Donc, c'est ça. c'est ça. Je me dis, avec ma personnalité, Mhm. même si on me dit, tu es trop gentil, tu es trop truc, oui, tu vends pas assez cher et tout ça, parce que malgré le fait que je mets mes œuvres à 11 000, on dit que c'est pas assez cher. Bon, Mais bah, tu vois, mais 11 000 $, on t'a dit que c'était pas assez cher, donc est-ce que tu les as quand même augmentés ou pas? non, pour le moment, ben, là, les œuvres que je suis en train de créer, par exemple, sont un peu plus grandes. Oui. C'est vraiment des très, très grandes œuvres que je veux réserver vraiment pour des clients, euh, comment dire, collectionneurs qui vont vraiment valoriser l'art dans le temps. Donc, celles-là, je vais peut-être les mettre un peu plus que 11 000. Ça sera peut-être dans les 20 000, 30. Donc, Et je t'ai pas posé la question, mais est-ce que tu as déjà vendu non. c'est, à quel montant Alors, le plus cher ta que j'ai toile la plus vendu, je chère? pense que c'était 4 000, 5 000 dollars. Ok. Mais c'est ça l'idée, c'est vraiment d'aller plus loin dans Mm. mon processus. Parce que les 3 œuvres que j'ai comme à 11 000, 12 000, ce sont des œuvres que j'ai créées l'année passée. Donc, c'est vraiment des œuvres récentes. Mm. Donc, ce sont ces œuvres-là que je garde. Tu sais, je le montre de temps en temps à des événements, mais je les garde parce que je veux vraiment que ça aille dans un endroit où il y aura des vrais collectionneurs qui vont venir les voir, à l'international surtout. Parce que je dis toujours, ma clientèle, elle n'est pas forcément au Canada, hein. Oui, Donc, ma clientèle, elle est peut-être ailleurs. Donc, moi, je pense que ma clientèle, c'est beaucoup de gens Afrique, Afrique du Sud, États-Unis. Tu oui. vois, c'est Noir vraiment ou... noir. Oui, noir, Noir. ok. Parce qu'il faut être clair, tu sais, Oui, comme je ok. t'ai dit, je suis Mm. noire, donc directement, on va m'affilier à l'art noir. Donc, mes tableaux aussi vont être affiliés à de l'art noir. Mm. Donc, même si je ne fais pas forcément des œuvres seulement Mm. Que pour à les noirs, connotation on culturelle dirait, ou oui. noire, Mais oui, euh, mais oui, oui. je me dis, je sais que ces œuvres-là que je mets à ces prix-là, c'est parce qu'il y a une histoire derrière, il y a une valeur derrière que je donne. Et je veux que mon art puisse aller comment dire, dans des décennies, comment des années, Mm. plus tard, dans 1000 ans, admettons, Oui, on je retrouve veux Fita Bella dans un musée ou quelque part et dire, ah, bah, c'était une artiste qui a valorisé le pagne ou Mm. sa culture, qui était d'origine congolaise, qui était canadienne, et que là, on parlera de mon histoire, parce que c'est ça, c'est mon histoire d'immigration aussi, de dire, bah, c'est tous mes voyages, c'est mon histoire, c'est mon peuple, mes racines. Donc, on ne sait jamais. Donc, c'est tout ça, en fait. Mm. Donc, est-ce que si ça se retrouve dans 1000 ans, l'avoir vendu à 10 000 dollars, ça vaudra encore 10 000 dollars? Non. Peut-être que ça va valoir 1 million plus tard. Donc, c'est Mais tout ça. il y a vraiment des... T'en as parlé, hein, du cercle des artistes et tout ça. Il y a vraiment des collectionneurs noirs Oui, qui achètent. oui, Euh, mais tant mieux. Moi, en tout cas, oui. je te l'ai toujours dit, vends tes toiles chères. Mais donc, au moins, tu confirmes que ça existe, qu'il y ait des personnes noires qui Oui, achètent oui, oui. des œuvres d'art à ce genre de prix. Oui, au Oui, fait, oui, c'est ça le truc. C'est que, au fait, il y a aussi le mindset. D'accord? c'est exactement ça. Moi, à partir du moment où j'ai changé mon mindset, Mm. ça a tout changé. Parce que Comment t'as fait? j'avais peur de mettre mes œuvres, admettons, plus de 5 000 ou 6 000 à l'époque. Mais tu sais quand il y a quelqu'un qui vient te dire, je ne te connais pas,
mais ton œuvre vaut à peu près 12 000, 13 000 dollars, qui ne me connaît pas. Ah oui. Et là, tu te dis, mince, peut-être que il y a vraiment quelque chose que je ne fais pas bien. Donc, c'est d'aller se documenter, de voir des artistes de ma renommée vendent à combien. Puis là, c'est pour ça qu'en fait, parfois, quand les gens me disent une œuvre, tu sais, mes petites œuvres originales que je vais vendre à 80, 120, puis ils me disent, ah, mais c'est cher, mais ça dépend pour qui c'est cher. Parce que logiquement, ça se vend à ce prix-là pour des gens de ma renommée. Et donc, si tu te dévalorises, les gens vont te dévaloriser. Donc, si aujourd'hui, j'arrive avec une œuvre à 100 000 dollars, c'est pas pour n'importe qui, c'est sûr, mais je sais que dans ma tête, j'ai un client qui va l'acheter à 100 000 dollars. Mais il faut commencer à travailler ça. Oui, parce que c'est vraiment la valeur qu'on donne à nos propres œuvres. Et c'est là que j'ai compris que c'était la valeur. Parce que le jour où tu vends une œuvre, parce qu'à l'époque, par exemple, j'ai vendu une œuvre qu'à l'époque, j'avais mis à 800 dollars. À l'époque, quand j'avais mis à 800 dollars, les personnes me disaient que c'était cher. Tu vois? Donc, c'est là que je me suis rendu compte que c'est dans la tête de la personne, en fait, qui l'achète. La personne qui la trouve chère, c'est la personne qui regarde l'œuvre. C'est pas moi. Donc, moi, je dois valoriser mes œuvres au niveau qu'il faut qu'elles soient parce que en 15 ans d'œuvres d'art, c'est ça que ça devrait être. Tu vois? Donc, pas moins, pas plus, mais il faut aller avec les années. Dans 15 ans, je ne mettrai plus mes œuvres à 10 000 dollars. Ça sera beaucoup plus que ça. Et je ne vais pas non plus créer une centaine d'œuvres à 10 000 dollars. Ça sera des œuvres spécifiques à 100 000 dollars. Oui, vrai. elle va se vendre peut-être 20 000, 50 000, 100 000, mais ça sera une œuvre qui a été travaillée, qui a été pensée, qui a évolué avec le temps aussi. Tu vois, c'est ça. Ah, j'aime bien. Ah, mais j'aime t'écouter parler et puis comment tu développes ça. Okay, Et vu que le temps n'est pas ouais, illimité, et j'avoue, hein. puis, Oh, wow. mais en tout cas, je te remercie, féliciter, et évidemment, tu vas revenir parce qu'il faut absolument qu'on parle de finances avec toi. Ouais. Et vraiment, pour terminer, est-ce que tu as un dernier mot, vraiment quelque chose que tu aimerais dire aux afropreneurs qui nous suivent? Moi, je dirais, ben, continuez à croire en vous. Continuez à croire en vous, ayez la foi que ça va fonctionner. Parce que, en tout cas, moi, je dis toujours, c'est écrit dans la Bible, hein, la foi, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Donc, il faut déjà le penser pour que ça puisse arriver. Donc, je dis aux femmes, à toutes les afropreneurs, croyez en vos rêves. Croyez-y parce que parfois, on se cache toute petite, là, on se met toute petite dans une petite case, mais il faut sortir de cette case de se voir grand. Je ne dis pas d'être hautaine, audacieuse, mal parler aux gens, se croire plus haut que les autres. Non, je parle de cette lumière-là qu'en fait Dieu a mis en chacun de nous. Amen. Et en fait, il faut la laisser sortir parce que quand tu brilles, les autres aussi brillent. Quand tu brilles, tu impactes aussi sur les autres. Et bizarrement, les gens vont te voir briller, ils vont dire, oh, mais moi aussi, je peux briller. Et donc voilà, donc tu auras fait ton travail. Donc voilà, on attend toutes les autres. Exactement. Merci encore une fois, féliciter. Merci à Et toi. on vous invite à aller voir ses réseaux sociaux, vous abonner, la suivre, et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Merci Emma. Ça fait Merci. plaisir. Bye. Bye.